Nous sommes ici pour le... Je suis en train de manger une crêpe. Pour le tirage des béliers au mois de septembre. Neuf de pentacle à l'envers. 9 de coupe. Oh purée. Parce que moi, ça fait, je sais pas, peut-être 3 mois, 8 de bâton. Ça fait 3 mois, je pense, que je suis en 9 de coupe inversé. 5 de coupe. 4 d'épée à l'envers. Et le jugement. Vous venez du 2 de coupe à l'envers. Alors, petite histoire. 3 de denier à l'envers. Bon, pour que ça fonctionne, pour faire de la qualité plutôt que de la quantité, il va falloir nourrir les liens. 5 d'épée à l'envers, je lâche l'affaire. 2 de coupe à l'envers. Bon, sans commentaire. Et vous allez vers le 8 de coupe. J'ai une précision sur ce 8 de coupe quand même. Le chariot. Ben on va vers vraiment. 8 de coupe, c'est le pèlerin, c'est celui qui est tranquille. Il attend plus rien de l'extérieur parce qu'il veut le meilleur, en fait. Voilà. Point barre. Il veut le meilleur et quitte. Il ne va pas se contenter des 7 coupes qu'on lui propose. Il ne va pas se contenter du fait qu'on lui fasse tourner la tête. Hein. Alors, vous commencez en 9 de pentacle à l'envers. Qu'est-ce qui mène vers le 5 de coupe? Le fou à l'envers. Okay. 9 de pentacle à l'envers, c'est quand on veut sortir de l'autosatisfaction parce qu'on sait qu'elle a des limites. On a conscience que ce serait pas mal quand même de partager son sens de l'autonomie avec d'autres sens de l'autonomie. C'est pas forcément évident. Ça peut être aussi un manque d'autonomie, mais j'y crois pas trop. En tout cas, s'il y a l'impression qu'on manque d'autonomie, c'est pas interne, c'est plutôt externe. C'est pas parce que, par exemple, on manque d'argent qu'il faut rester coincé dans ses habitudes qui nous font du bien. Au contraire, c'est un encouragement à parler d'autonomie, finalement. On a quand même le 9 de pentacle à l'envers à côté du 9 de coupe et du 8 de baguette. Donc, c'est plutôt dans l'idée de... C'est comme si sortir de ce qui nous satisfait amplement euh, allait nous combler, allait tout faciliter. Donc il n'y a pas d'hésitation à avoir dans ce que je viens de vous dire. Dans l'idée de... je sors de l'autosatisfaction parce qu'elle a ses limites et parce qu'en fait, on est bien d'accord, après le 9 de pentacle et un 10 de pentacle, je suis au centre d'un écosystème vertueux. Pour que ce 10 de pentacle ait lieu, il faut sortir de sa réserve, en quelque sorte. Et il faut arrêter de compter que sur ses propres réserves. Vous comprenez la complexité du 9 de pentacle à l'envers? C'est pas mauvais parce qu'au fond, on se satisfait, on est capable de se satisfaire de soi-même et c'est très bien.
Sauf que là, c'est plus satisfaisant. Ou en tout cas, l'autonomie ne tiendra pas si on se satisfait uniquement de soi-même. Et c'est le fou à l'envers qui vous emmène vers un 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quand on laisse partir des émotions, non, un affect plutôt qui ne convient pas. Et je pense que ce fou à l'envers, intérieurement, vous vous dites, ok, moi, il y a des... Je suis prêt à partager mon autonomie, mais pas prêt à me relancer émotionnellement dans des pathos qui me feraient justement quitter l'autonomie. C'est-à-dire, là, ces 15 ces 10 premiers jours, j'ai envie de dire, c'est un travail d'échappatoire. On se refuse de grandes avancées parce qu'il faut tenir un équilibre entre l'autonomie propre et l'autonomie commune, la mise en commun de l'autonomie. Et là, vous sentez qu'au niveau affectif, aller trop vite pourrait vous faire perdre l'équilibre. Vous voyez, il faut garder en tête cette autonomie sans vous satisfaire de cette autonomie. C'est quand même assez précis. Qu'est-ce qui vous emmène vers le 9 de coupe? Les amants. En fait, vous délaissez un pathos, un affect du passé, des émotions qui n'ont plus rien à faire dans vos cellules, j'ai envie de dire, pour l'attraction pure. Et j'ai envie de dire une attraction qui est réelle. Le fou, il plaque tout, il se soucie très peu des conséquences parce qu'il a foi en lui. Et on voit que vous attendez un déclic pour pouvoir quelque part valider une attraction. Je pense que ce déclic arrive. Il arrive quand vraiment vous ne vous lamentez plus sur ce qui, sur le pathos qui n'a plus lieu d'être. C'est le déclic. Il y a un moment, waouh. Et c'est ça qui vous met en œuvre de coupe. C'est comme si vous étiez comblé soudainement dans, dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous attire, dans ce que vous attirez aussi. Il y a quelque chose de cet ordre. Le 9 de coupe, ça plane pour moi. Hein. Enfin, ça plane pour moi. 5 de pentacle. Je pense que pour certains, il y a carrément le... Je veux dire certains d'entre nous, parce que je suis bélier, il y a l'accomplissement réel d'une attraction. C'est-à-dire, quelqu'un vous plaît, ça marche. Enfin, vous lui plaisez aussi. Il y a un réel contentement dans ce domaine. Dans le domaine amoureux, dans le domaine... même pas forcément amoureux, mais dans le... J'ai envie de dire dans le domaine vibratoire. On vient quand même du 2 de coupe à l'envers. On arrive à un 9 de coupe. C'est comme si, finalement, on obtenait pas gain de cause, mais on obtenait
ce qui comble le cœur, en fait. Intérieurement, 5 de pentacle. Je pense qu'obtenir ce que le cœur veut vous inquiète un peu. Le 5 de pentacle, il se prend la tête. Ce qui vous oblige à vous mettre en 4 d'épée à l'envers. On s'oblige à lâcher prise parce qu'on se sent comme pris entre deux eaux différentes. Maintenant, le 5 de pentacle, il est dans la tête, il n'est pas dans le réel. 5 de pentacle, je me sens coincée. Le truc typique, c'est je me sens coincée entre des amis riches et des amis pauvres. Si mes amis riches aidaient mes amis pauvres et mes amis pauvres aidaient mes amis riches, je ne serais pas pris entre deux feux, mais malheureusement, il n'y a personne qui veut communiquer. Je suis le seul intermédiaire dans ce bordel. Vous voyez, c'est un petit peu ça le 5 de pentacle. C'est relationnellement, vous ne savez pas trop comment faire coller les morceaux de puzzle relationnellement, dans votre relationnel général. Entre la sphère amoureuse, travail, par exemple, il y a un truc qui ne colle pas. Peu importe, vous réagissez tout de suite avec ce 4 d'épée. 4 d'épée, c'est la sieste. Je m'oblige à lâcher prise sur certaines choses. Parce qu'en plus, je vais vers le jugement. Donc, une foi inébranlable en les circonstances. Là, vous vous retrouvez en roi de pentacle à l'envers, obligé finalement de faire acte de... Le roi de pentacle, il ne sait pas où il va emmener ses troupes, mais il est toujours présent, on va dire, verbalement. D'ailleurs, c'est suivi d'un 8 de bâton. C'est comme si le lâcher-prise, vous comprenez avec ce roi de pentacle à l'envers qu'il n'est pas nécessaire d'entrer en profondeur dans les relations, que vous pouvez continuer à faire acte de centralisation, de continuer à être un petit peu le centre de votre écosystème. Sans forcément proposer. C'est pour ça que le roi de pentacle, c'est l'homme superficiel par excellence. Pas dans le sens où il serait profondément superficiel. Victor Hugo disait le superficiel, c'est le profond qui remonte à la surface. C'est un tag que j'avais vu comme ça dans Lyon, qui m'avait fait mourir de rire parce que j'aime pas spécialement Victor Hugo. Mais par contre, cette phrase m'a permis de comprendre que je devais aussi aimer le côté superficiel des choses parfois. Arrêter d'être un petit peu trop... Ben c'est ça. C'est comme on a vu avec ce 5 de pentacle, c'est un petit peu compliqué de joindre les deux bouts, qui semblent opposés et contradictoires. Avec ce roi de pentacle inversé, vous faites style, quoi. Après ce 4 après ce 4 d'épée à l'envers, après, ben, je lâche prise, je ne contrôle pas, je ne cherche pas à contrôler parce que il y a des batailles qui ne sont pas, qu'on ne peut pas terminer dans l'immédiat, surtout si personne ne sait où il va, j'ai envie de dire. Et du coup, intérieurement, quand vous comprenez que vous n'êtes pas obligé de prendre en main tout ce qui se passe, il y a une détente. Quand vous n'êtes pas obligé de mener le peuple, entre guillemets, d'un point A à un point B, les gens d'un point C à un point D, quand vous comprenez qu'en fait, il vous suffit juste de continuer à faire ce que vous faites d'habitude, en attendant que ça se décoince, que quelque chose se décoince, que ce soit en vous ou chez les gens, là, 8 de bâton, ça se fluidifie. Ce 8 de bâton, il est quand même à côté d'une de coupe. Donc on voit bien quand même qu'il y a que l'émotionnel favorise le relationnel. Des fois l'émotionnel plombe le relationnel, là pas du tout.
à la fin du mois, entre le 20 et le 30, j'ai envie de dire, vous êtes totalement apte à faire abstraction de ce qui coince. Neuf de baguette, je reste sur mes positions. Et le jugement, donc intérieurement, ça ne se voit pas à l'extérieur. Je pense qu'à l'extérieur, vous paraissez vraiment cool, détendu. Certains vont se mettre à fumer des joints pour tenir le coup, je pense. À partir de la moitié du mois, ou à boire, ou à prendre des anxiolytiques. Et enfin, je sais pas moi qui vais vous dire de faire ça, mais le 4 d'épée, c'est quand des fois on n'arrive pas à se lâcher la grappe soi-même. Et là, il y a vraiment une obligation. Il faut sortir d'une forme de contrôle. Euh, le contrôle n'est pas possible, d'autant plus qu'on va vers un 8 de coupe et vers un chariot. C'est après, on sait qu'à l'issue du mois, les choses vont se libérer. Le jugement, c'est quand même, ça passe ou ça casse, quoi. Ça passe ou ça casse. Et ben, 9 de baguette, vous tenez bon intérieurement, extérieurement, je vous le répète, c'est cool, cool. Vous n'en avez rien à foutre des conséquences, quoi. Quoi que vous ayez fait ce mois-ci, à la fin du mois, voilà, votre petit cœur il fait boum boum et vous vous dites bon bah on va voir la réponse. On ne sait pas encore si tout ce que j'ai fait a fonctionné, on verra. Mais c'est comme ça que vous arrivez au 8 de coupe à aller vers votre accomplissement de vie, de désir et d'émotion. Donc c'est un tirage assez intense, assez simple, même si ça me fait bégayer un peu parce que je suis un peu comme ça. Parce que en fait, mais c'est un bon tirage. Alors, en face, vous avez un 9 de bâton. 7 de denier à l'envers. Un 5 d'épée. Un 6 de denier. Les amoureux, mais presque à la même place. Non, ouais, quasiment à la même place. Sauf que vous, c'est intérieur, l'autre c'est extérieur. Et un 4 d'épée à l'envers. L'autre veut démarrer quelque chose, a démarré quelque chose qui ne se voit pas forcément, mais qui est censé durer. Et n'est pas allé au bout de vraiment de ses conquêtes, mais commence à ressentir, en tout cas vaut mieux qu'il le ressente, une forme de reconnaissance. Et l'autre va vers le roi de bâton à l'envers, j'en peux plus. Alors le roi de bâton à l'envers, c'est j'en peux plus. C'est je n'en peux plus. Et la tempérance du coup. Vous avez quelqu'un. Ou quelques-uns. Là c'est clairement, je tire un peu pour le sentimental, mais ça peut être aussi le relationnel en général. Vous avez vraiment quelqu'un
qui trépigne, qui va vers je n'en peux plus, qui limite s'excite tout seul, quoi. C'est limite quelqu'un qui envisage de vous foutre la pression, ok? Alors qu'au fond, il veut la paix, il veut... C'est quelqu'un qui a conscience que son désir est problématique, qu'il est trop intense, qu'il en demande trop, qu'il veut que ça aille trop vite. Parce qu'il y a la tempérance juste derrière, c'est quelqu'un qui travaille sur ça, qui travaille sur son incontinence. Donc cette personne, 9 de bâton, j'irai jusque... Je tiens bon. Je tiens bon. Intérieurement, 6 de coupe. Je me méfie du pathos. C'est quelqu'un qui intérieurement est plutôt dans un renouvellement émotionnel que de... Ça commence à fleurir. C'est-à-dire que c'est la nuit. Est-ce que je vais pas me faire arnaquer émotionnellement? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est comme avant? Est-ce que c'est pas comme avant? Je t'attends au tournant. Vous voyez, 6 de coupe, intérieur, ça c'est pas extérieur, c'est intérieur. C'est ah salut, ça va, ouais ça va, je me baigne, tu viens avec moi. Et de l'autre côté, c'est bon alors, tu les prends mes coupes? Bon alors, t'en veux ou t'en veux pas? Euh, et c'est la nuit. C'est pas commode, c'est pas commun. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est quelqu'un qui se bat, qui reste sur sa position et qui veut, avec ce 6 de denier, tout vous montrer. J'ai presque envie de dire tout vous offrir. Mais qui intérieurement, 6 de coupe à l'envers, je vais pas dire c'est du lard ou du cochon, ça c'est plutôt le 2 de coupe à l'envers, mais je dis non mais vas-y, je ne peux pas te les offrir en plein jour, mes coupes, parce que ça pourrait aiguiser une certaine jalousie, ça pourrait... C'est compliqué. Attendez, je vais... Eh les toutous, ça suffit là. Perle Coco, Perle. Qu'est-ce qu'il y a? Ce 6 de coupe à l'envers, c'est un petit peu comme votre 5 de coupe à l'endroit, quoi. En tout cas, ces 10 premiers jours, c'est quelqu'un qui va réussir à vous montrer comment il voit les choses. Et j'ai presque envie de dire que vous faites partie de ses plans. Donc, soit vous avez quelqu'un qui se méfie de son propre entourage du passé, au même titre que vous vous méfiez de votre propre pathos du passé, en fait. Soit c'est quelqu'un qui ne sait pas comment procéder qui intérieurement ne sait pas comment procéder et qui va être obligé de montrer, de démontrer, de montrer les choses. Intérieurement, 3 de coupe, c'est ça.
C'est quelqu'un qui a envie de communier, de partager l'abondance avec vous. Et que ça se fasse au grand jour. 7 de denier, revoir ses plans. Revoir ses plans. Dans un premier temps, cette personne va... Putain, j'ai le cœur qui bat, moi. Dans un premier temps, cette personne va devoir affronter la réalité. Se dire, bon, ok, si je veux que tout soit mis à jour, il faut faire une mise à jour dans mes priorités. C'est quelqu'un qui va le faire bien, correctement, je pense, à sa manière, parce que ça le met déjà en deux de bâton. Deux de bâton, ça va lui permettre... Je ne sais pas trop si vous êtes au courant de tout ça. Bah si, normalement, ouais. De projeter, ça va lui permettre intérieurement de projeter, ok, cette personne intérieurement est convaincue qu'elle a connecté avec la bonne personne, c'est clair. Elle planifie la prochaine étape, boum, les amoureux, attraction, alchimie. As de coupe à l'envers. Je suis capable intérieurement de déborder d'amour, mais j'ai quand même conscience que ça n'est qu'un rêve, que peut-être qu'en me réveillant, ce ne sera qu'un rêve, mais peu importe, je suis quand même prêt à déborder émotionnellement. 5 d'épée, j'ai raison. De toute façon, c'est toujours moi qui ai raison. Cinq de bâton, 5 d'épée. C'est quelqu'un qui non seulement veut déborder, mais veut que vous débordiez aussi. C'est ça le truc. C'est que la personne se dit, bon, peut-être qu'il ou elle va se transformer en crapaud, ou en crapaud de main, mais il n'y a pas moyen. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est... Vous avez quelqu'un qui veut pas, qui sait comment ça va se passer, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Si vous êtes voyant, vous avez un voyant en face de vous. Vous avez quelqu'un qui sait. C'est grave, hein. Non, mais c'est dingue là, ce que je suis en train de dire. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Mais en fait, plus j'avance là, et plus je fais des connexions là. Ah non, mais la personne veut que vous soyez en as de coupe à l'endroit. Comprenez? Elle a raison. Vous ne pourrez pas aller contre. Vous avez un tyran. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas un tyran. Intérieurement chariot, donc 5 d'épée. De toute manière, j'ai raison. Je vais tirer une carte sur 5 d'épée parce que... C'est pas forcément face à vous que cette personne a raison, c'est peut-être face à d'autres personnes. Bah oui, face à vous, c'est ça, hein. J'ai raison, on va commencer quelque chose de nouveau.
J'ai raison, c'est la bonne connexion. Euh, ou c'est parce que, ou c'est face à votre... vous en êtes où? Je sais pas, je sais pas. Vous avez quelqu'un qui est déterminé à ce que ça se passe, en vérité. Pour un tirage sentimental, j'ai envie de dire, on peut pas rêver mieux. Voilà. Si c'est la personne que vous aimez aussi, donc grand désir, vous avez le chariot également, vous allez vers le 8 de coupe chariot. Cette personne va se battre réellement pour que quelque chose démarre avec vous. Vous comprenez? Grand désir, désir, on sait ce qu'on veut, on sait dans quel ordre, on a le cœur connecté au guibole, donc intérieurement, cette personne sait par où il faut commencer, j'ai envie de dire, et fini en 4 d'épée à l'envers comme vous, antidépresseur, je suis obligée de lâcher prise, pourquoi? Parce que je bande trop, je me calme. Cette personne va prendre conscience et c'est le choc des titans là. Je suis obligée de faire un contre-tirage sentimental. Parce que là, comment faut se comporter avec cette personne grosso modo, si vous l'avez reconnue ou... Bon, en fait, première carte qui est tombée, c'était le 9 de denier, à l'endroit. Il y avait une autre carte, donc je remets en jeu. Je la remets en jeu, il y a une autre carte qui est tombée. Et c'était 8 d'épée, ce qui est à peu près la même chose. Parce que c'est violent, hein. C'est violent. Il y a beaucoup de désirs, beaucoup de volonté. Faut se comporter en roi de coupe à l'envers dans un premier temps. Donc on est dans la première dizaine. Roi de coupe à l'envers, c'est écoute. Si tu sais pas me parler, on va parler par télépathie si tu veux, mais moi je peux pas communiquer avec toi si t'es pas clair. En gros, c'est ça, quoi. Deuxième partie, on joue carte sur table. On partage. Et troisième partie du mois, la force. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est comme dans le général. Il n'y a pas vraiment d'effort. On sait qu'on a raison. On sait qu'on a raison. On est comme la personne. Et on va vers... Ah, j'ai tourné dans les pommes là. On va vers un 5 de coupe à l'envers avec cette personne. C'est-à-dire que on n'est pas encore en mesure, on sait déjà d'avance qu'on n'est pas forcément en mesure de reconnaître l'amour là où il se trouve. Ah oui, vous allez me détester, mais c'est pas le message principal du 5 de coupe à l'envers. C'est le fait de ne pas s'attendre et vers un 9 de denier. Hein. En fait, on va vers une forme de détachement qui ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre, mais qui veut dire qu'on ne reprendra pas le pathos qui nous a arnaqué dans le passé, on est bien d'accord. On montre aussi à la personne qu'on est content de soi, par soi-même,
dernière partie du mois avec cette force, c'est en fait, j'ai pas besoin de faire preuve de force parce que je vais t'apprivoiser sans m'en rendre compte. C'est le détachement qui va vous permettre, qui va permettre à cette personne de travailler, j'ai envie de dire. Et le détachement, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas. Ça veut dire qu'on a aussi, on doit rester consciencieux avec ses prérogatives personnelles. Chose que l'autre, d'après le tirage que j'ai fait, n'a pas l'air de prendre en considération. Donc oui, il prend en considération une chose, c'est que il y a de l'attraction, il y a un besoin de lâcher prise, il y a un pathos du passé à mettre au passé. Ça, c'est la chose que vous avez en commun sentimentalement, j'ai envie de dire. Mais l'autre, il est sûr de savoir exactement ce qu'il faut faire. Et vous, je pense que c'est là que ça coince. Parce qu'on le voit intérieurement, vous vous retrouvez au milieu du mois avec un 5 de denier. C'est le sentiment d'être pris entre plusieurs eaux contradictoires qui vous oblige un petit peu à faire style, quoi. Et c'est pas de mentir, c'est juste, on a quelqu'un d'hyper qui veut, on a quelqu'un qui vous veut là. C'est quand même un roi de bâton à l'envers. C'est hyper intense, ok? Donc vous faites preuve de force, d'honnêteté, mais aussi d'intégrité envers vous-même, à ne pas vous laisser, dès le début du mois, là, avec ce roi de coupe à l'envers, à ne pas développer votre intelligence émotionnelle pour quelqu'un qui n'est pas encore capable de s'exprimer. Attendez que la personne s'offre, j'ai envie de dire, montre ses cartes pour montrer les vôtres. Très important, ok? Oh, putain, quelle précision. Mais il y a quelqu'un, la chose à retenir, c'est que vous êtes comblé, l'autre, je ne sais pas s'il est comblé, l'autre, il est persuadé qu'il sait ce qui doit vous arriver à tous les deux. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre. Et on vous dit non. La personne ne sait pas mieux que vous ce que vous, dans quel ordre les choses doivent se faire. Ok? Et c'est pas parce que vous. J'ai envie de dire, c'est pas parce que la personne ne partira pas si vous n'êtes pas d'accord. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec la personne va se calmer. À la fin du mois, elle se calme, ok? À la fin du mois, elle prend des antidépresseurs parce que pour comprendre qu'elle a peut-être, oui, elle a raison, mais peut-être qu'on s'en fout qu'elle ait raison. Vous voyez? Vous comprenez? Putain, il est, waouh, ce tirage, il m'a défoncé, quoi. Bon, bah, je vous dis armoire à bientôt. Je vais me reposer. Bisous.